Est-ce que c'est parti? Voilà, Bon, très bien. ouais, c'est parti. Bah, bonjour à tous, bienvenue à notre troisième webinaire de l'entrepreneur technophile. Et aujourd'hui, on repart sur Bubble. Vas-y Arthur, à toi. Merci. Alors, effectivement, il y a 2 semaines déjà, on vous présentait Bubble, donc cet outil qui permet de faire des web apps assez vite, donc de manière visuelle et sans aucune ligne de code. Donc, c'est un outil vraiment très puissant. Et donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un peu de comment vous pourrez connecter vos outils de tous les jours à cette application-là pour potentiellement avoir une application qui regroupe en fait toutes vos données et ne pas dépendre forcément d'outils trop complexes qui vous empêcheraient d'avoir les données essentielles à votre business. Donc, One App to Rule Them All, vous pouvez dans Bubble en fait vraiment agréger toutes les données de vos solutions habituelles. Je sais que certaines personnes peuvent utiliser Gmail pour les emails, Mailchimp, peuvent avoir des Google Sheets pour stocker des informations, travailler sur les Google Sheets et notamment également HubSpot ou autres CRM pour tout ce qui est données clients, de contacts, etc. Et nous, chez Cube, déjà, on utilise aussi ce genre d'outils, forcément, parce qu'on ne va pas réinventer la roue pour tous les outils de CRM qui font ça très bien. Par contre, on utilise Bubble aussi pour agréger ces datas-là et pouvoir avoir des vues spécifiques de certaines données en temps réel. Alors, comment ça marche ça, en fait? C'est via ce qu'on appelle des webhooks. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Des webhooks, en fait, ce sont des requêtes qui sont générées depuis une application et envoyées sur un serveur où est hébergée une autre application. Donc, dans l'exemple que je prends, par exemple, si on part de Gmail, donc lorsqu'une condition est remplie, par exemple, un nouvel email est arrivé dans une boîte de réception, on peut configurer un webhook pour que automatiquement une requête HTTP soit transmise à notre serveur d'application qui ensuite lui traitera cette donnée-là. Donc par exemple, ajouter cet email dans la base de données de notre application, que ce soit sur Bubble ou une application. Alors il y a des outils dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Arthur, on n'a pas entendu, t'as coupé pour ta dernière phrase. D'accord. Donc ce que je disais donc pour les serveurs donc, par exemple, l'exemple, c'était ajouter cet email dans la base de données Bubble ou autre serveur qui ferait tourner une application. Voilà. Du coup, peut-être qu'il y a des outils que vous connaissez déjà, donc Zapier, Integromat et IFTTT, qui permettent de gérer des webhooks et donc connecter des applications les unes avec les autres. Notamment en disant que si on a reçu un email euh, dans Gmail, on peut rajouter cet email-là dans une spreadsheet ou je ne sais quelle autre structure. Donc sur Zapier, on appelle ça un zap, qui va être du coup vraiment une structure de if cet événement arrive, alors je veux faire qu'il y ait cette conséquence-là. On en parlera juste après, une fois que la partie théorique sera terminée. Voilà, donc les objectifs de la session d'aujourd'hui, ça va être tout simplement d'ajouter un contact automatiquement dans une application Bubble lorsque une nouvelle ligne d'une spreadsheet est remplie. Et donc, on va voir comment c'est possible de faire ça. Et une fois que vous comprenez comment ça marche pour une spreadsheet, ce sera exactement la même chose pour n'importe quelle autre solution que vous utilisez au jour le jour. Et pour faire ça, on va passer donc par Zapier, tout simplement parce que c'est un outil no-code très puissant. Et, euh, et parce que c'est surtout un outil no-code que tout le monde peut utiliser et que tout le monde peut vraiment se familiariser avec ça. Voilà. Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à la partie théorique ou est-ce qu'on peut continuer sur la mise en pratique? Alors, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions sur le conversé. C'est un sujet complexe.
Donc, on comprend que si c'est la première fois que vous abordez ce sujet, que ça soit un peu compliqué. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat ou à prendre la parole maintenant, si vous voulez. Ou un peu plus tard, on aura un peu plus de temps à la fin aussi, si Ok, vous préférez. merci Eugénie. Donc globalement, c'est un système de notification entre différentes machines, c'est ça. C'est Gmail va dire ah tiens à un autre serveur, j'ai reçu un nouveau message. C'est ça, hein? C'est ça l'idée, exactement. Ok. Ou ah j'ai répondu à ce message. Ou ah cette spreadsheet on a rajouté une row. Exactement. C'est ça. Ok. Arthur, avant que tu commences, il y a Simon qui suggère que et c'est vrai que c'est une bonne idée, Simon, que tu désactives ta vidéo parce que ton son, et de temps en temps, il drop. D'accord, ok. Ça peut aider, c'est vrai. Bon, Merci, Simon. ça marche. Ok, très bien. Du coup, donc là, je suis dans une application Bubble. Donc, comme je vais vite repasser sur les différentes options que vous avez sur Bubble, je ne vais pas rentrer dans les détails comme la dernière fois, juste pour T'es pas sur. On voit qu'on est toujours sur ta présentation. D'accord, pardon. Alors, T'inquiète. voilà, là, vous l'aurez du coup. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, super. Donc là, on est dans l'application Bubble que j'ai créée exprès pour ce webinaire. Donc en fait, c'est assez simple. Donc quand on regarde dans la partie design, seule chose que j'ai créée, c'est un carnet de contacts, d'accord? Et donc là, c'est dans ma base de données, je vais prendre tous les contacts qui sont existants et les rajouter comme vous voyez sur l'écran, en ligne et ensuite en colonne de manière tout simplement à la suite. Pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne, donc j'ai créé un type de données qui est un type de contact, d'accord, qui a un email, un prénom, un nom, un numéro de téléphone et une photo. D'accord. Donc c'est vraiment tout simple. C'est typiquement le genre de données que vous pouvez avoir dans un carnet de contacts. Et actuellement, en regardant l'application Data, dans les contacts, vous voyez que j'ai absolument aucun contact enregistré. D'accord. Donc, si je regarde ce que j'ai dans mon application, dans prévisualisation, pardon, il faut que je fasse ça. Donc voilà, le carnet de contacts est complètement vide. L'idée, c'est qu'on va le remplir en utilisant une spreadsheet, comme je l'ai montré dans l'exemple tout à l'heure. Alors, pour ce faire, on va utiliser Zapier. Okay. Alors, pour ceux qui sont familiers avec Zapier, donc c'est l'interface comme ça. Donc, on peut créer des apps. Donc, les apps, comme on en parlait tout à l'heure, c'est une action qui entraîne une conséquence. Et donc, on va voir comment on peut créer un zap. Donc, pour ça, c'est assez. En fait, c'est vraiment assez. On t'a perdu. Ouais, ta dernière phrase a été coupée. D'accord. Donc, je disais que c'était. Donc, on peut créer des apps. Donc, les apps, c'est vraiment une action qui entraîne une conséquence. Et donc, c'est assez straightforward dans la création d'un zap, puisque on est bien accompagné. Donc, when this happens, tout le monde peut comprendre ça. On cherche une application. En l'occurrence, moi, ça va être la Google Sheet qui va être mon application qui va déclencher l'action. D'accord. Ce que j'ai envie de faire, ça va être une new spreadsheet row. Cette action-là. Donc, dès qu'on va rajouter une nouvelle ligne dans ma spreadsheet, ce zap va être déclenché. Je continue. Je vais choisir mon compte auquel il est. Donc ça, j'ai déjà connecté mon compte. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. C'est bon. On pense de continuer. Et donc là, je vais pouvoir choisir déjà la spreadsheet sur laquelle je veux me connecter. Pour ça, j'ai une spreadsheet déjà blanche et que j'ai créée pour le webinar. Et donc prénom, nom, adresse email, téléphone et photo. Mais elle est complètement vide. Et alors, je suis désolé, est-ce que c'est possible d'enlever le...
Ah oui, je suis désolé, je suis embêté par la navigation. Donc voilà, donc je vais choisir cette spreadsheet-là. T'inquiète. Est-ce que ton téléphone est connecté? Ça aide de temps en temps de déconnecter le téléphone de la Wi-Fi. Parce que vous avez du mal à m'entendre, ça? Bah, Ouais, ça c'est va. pas parfait, hein. C'est de temps en temps, on sent que le Wi-Fi drop. Il y a des moments où c'est parfait et des moments où ça drop d'un coup, quoi. Alors, mon téléphone n'est pas connecté pour le coup. Ok. Bon, bah, Bon, j'espère que ça ira mieux. t'inquiète. Bon, bah du coup, je reprends. Désolé pour ça. Donc, je choisis ma spreadsheet Webinar Bubble. D'accord. La feuille sur laquelle je veux travailler, bon, ça va être la feuille 1. OK. Je continue. Il y a un autre truc, juste, tu as dû gérer les droits du côté Google. Dans la spreadsheet, tu as dû dire partage accepté dans la Non, spreadsheet ou pas? absolument pas en fait. D'accord. C'est vraiment au niveau du Zap où une fois qu'on donne accès au compte, Ok. euh, Il a Zapier accès. après, a accès vraiment à spreadsheet de manière par défaut, quoi. Ok. Voilà, donc là maintenant, Zapier va chercher à tester le déclencheur. On a juste à cliquer du coup sur testing et ils n'ont pas trouvé du coup de ligne dans la spreadsheet, ce qui est normal puisque donc on a une spreadsheet qui est complètement vide. Donc pour pouvoir faire les tests, on va juste rentrer une valeur par défaut. Par exemple, johndoe@gmail.com, voilà, numéro de téléphone basique. OK, et on va pas mettre de photos parce qu'on n'en a pas forcément sous la main. OK, je reviens sur Zapier et je refais le test. Et donc là, c'est bon. Là, on a bien toutes nos données qui ont été captées par Zapier. Et donc, il a trouvé johndoe1@gmail.com. Et voilà. Maintenant, je vais continuer. Donc, c'est bon. Notre déclencheur là a été généré. Donc, on a bien, lorsqu'une nouvelle ligne de notre spreadsheet est rajoutée, on a l'action qui va être déclenchée. Maintenant, il faut savoir quelle action va être la conséquence de ce trieur. Donc, c'est là où c'est un peu où il va falloir s'accrocher parce que c'est un peu plus complexe. C'est que Bubble nous permet vraiment de générer des webhooks de manière très custom et pas juste en sélectionnant une application Bubble. Pour ça, je vais revenir juste 2 secondes sur notre application Bubble parce qu'il faut savoir que Bubble vient à chaque fois avec une API, d'accord? Arthur, tu coupes. Pardon, Arthur, tu peux Et donc, répéter ce que tu viens de dire? très bien. Donc, en fait, donc Bubble vient avec une API, donc la possibilité de se connecter directement à notre application Bubble pour des applications tierces, un peu comme le propose Zapier et autres applications tierces que vous pouvez utiliser. Et, et cette API-là, en fait, Pardon, Arthur, qu'est-ce que tu veux dire par application tierce? et ben, par exemple, là, Zapier, c'est une application qui va pouvoir se connecter via l'API qu'expose notre application Bubble, va pouvoir se connecter à notre application à nous. D'accord? Donc, ça, en fait, Donc, le API, désolé, mais il y a des gens, ils savent pas forcément le mot API non plus. Donc, c'est quoi? C'est de la communication entre applications, tout simplement. C'est ça? c'est ça, exactement. Voilà. C'est Ok. tout à fait ça. Donc, en fait, c'est ce qui va permettre vraiment de connecter deux applications entre elles pour qu'elles puissent communiquer. C'est vraiment un peu un langage commun qui va faire que les applications puissent vraiment communiquer entre elles. La seule chose qu'il va falloir renseigner, du coup, c'est l'URL de cette API et de notre application. Donc ça, en fait, c'est celle que vous avez ici, donc dans Settings API. C'est l'URL de base pour aller communiquer avec notre application. Alors, comment on rentre ça dans Zapier? Alors, la seule chose, en fait, c'est qu'il va falloir créer un webhook personnalisé. Donc, en sélectionnant Webhook by Zapier, générer du coup une requête post, puisqu'on veut aller envoyer de la donnée sur notre application
Bubble, d'accord? Donc, il faut parler vite fait du protocole, puisqu'on vient de dire get post. Ils viennent de voir get post. Donc, il faut dire ce que ça, il faut les définir, ces termes. Alors, nous, on va pas utiliser les autres. Donc, je pense qu'il vaut mieux juste dire, voilà, on va faire un protocole post. Ok, Parce qu'on va vouloir ok. remettre de la data. On pourra peut-être en discuter plus tard si jamais il y a des questions là-dessus. Disons que ça va être un protocole post. Voilà. On rentre l'URL du coup de base de notre API du coup de l'application Bubble, d'accord? Et maintenant la seule chose c'est qu'il va falloir créer côté Bubble un workflow euh, personnalisé. Donc pour ceux qui étaient déjà là 2 semaines avant, on a vu ce que c'était les workflows. Et donc on va dans les backend workflows et là on va pouvoir créer ce qu'on appelle un endpoint qui va être du coup la destination donc de l'action du Zap pour dire OK, on a envie de déclencher cette action en particulier via l'API. Donc je reviens vite juste là-dessus. Donc ça c'est la base de communication avec notre application Bubble, d'accord? Et la seule chose c'est qu'il va falloir leur dire maintenant j'ai envie de déclencher une action en particulier. Et ça, c'est ici, donc dans Backend Workflow, que vous allez pouvoir le définir. Donc, je crée un nouvel API endpoint, d'accord? Cet endpoint, je vais lui donner un nom qui va définir en fait ce que ça doit faire. Donc, par exemple, là, je vais rajouter New Contact. C'est ce qu'on cherche à faire. Je vais mettre donc c'est un endpoint public, donc on peut y accéder via une application tierce et qu'on peut le faire, le lancer sans authentification pour en tout cas simplifier dans la démo d'aujourd'hui. On parlera peut-être des authentifications plus tard s'il y a des questions dessus. Ce workflow, une fois qu'il est lancé, on va juste pour le moment créer une nouvelle chose, donc create new thing, contact, avec. Arthur, tu coupes. Tu peux D'accord. répéter ta dernière phrase, s'il te plaît? OK, du coup, on a créé un nouveau contact. D'accord, donc c'est une action lorsque l'endpoint est appelé. Ce contact-là, on va lui mettre par défaut un prénom et un nom. Désolé pour ça. On va lui rajouter un email également par défaut. C'est juste vraiment pour que vous compreniez l'idée du test et qu'on fasse un test. Ensuite, on verra pour populer les données réelles. OK, alors maintenant, la seule chose du coup qu'il va falloir faire, donc là, notre endpoint est bien instancié côté Bubble, il est créé. Et donc, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de finir notre URL en copiant cet endpoint-là dans Zapier via un slash et mettre le contact. Donc là, on a vraiment l'URL complète de l'endpoint et donc de l'action à effectuer côté Bubble. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Alors, j'en vois pas dans le chat pour l'instant, mais Très bien. Bon, bah, alors on va passer du coup au test. Donc en fait, là, on va juste mettre l'URL. L'idée, c'est donc d'envoyer cette requête dès qu'on a la new spreadsheet row dans Google Sheets. Okay. Et donc pour ça, on va continuer tout simplement sur Zapier. Voilà. Et bah, on va tester. tu recoupes, Arthur. Pardon, tu viens de recouper. C'est terrible ça. Je suis vraiment désolé pour ça. Je ne sais pas ce qui arrive. Du coup, on va tester notre Zap pour voir que ça fonctionne bien. Actuellement, on a dans notre app Bubble, on n'a donc aucune donnée dans le carnet de contact. Donc normalement, si j'ai tout bien configuré, lorsqu'on va faire test et review, on va tester en envoyant un webhook et du coup, ça devrait rajouter dans Bubble un nouveau contact. Donc Zapier nous confirme que ça a fonctionné, de son côté en tout cas. Maintenant, juste à voir si côté Bubble ça a fonctionné. Ben, vous voyez qu'on a bien un contact qui a été créé, qui s'appelle John Doe, et avec l'adresse john.doe@gmail.com. Alors, la seule chose, c'est que bon, pour l'instant, c'est des données vraiment fictives qu'on a rentrées, qui ne sont pas dynamiques, puisqu'on les a rentrées à la main. Tu recoupes, Arthur. Tu peux répéter ta dernière phrase, s'il te plaît?
Oui, pas de souci. Du coup, donc, ce sont des données statiques, donc non pas dynamiques, qu'on a rentrées donc ici au niveau de la création du nouveau contact, qui est johndoe@gmail.com. Et donc, c'est bien ce qu'on a, à ce niveau-là. D'accord? Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les données liées à nos colonnes. Okay. Pour ça, je vais changer un peu ma requête et je vais leur donner des données en plus. Tout ça, ça se situe donc tout simplement dans l'encart data. Ça paraît assez logique. Okay. Et ça, c'est les données qu'on va pouvoir transmettre en plus dans notre requête. La seule chose qu'il va falloir faire du coup dans Bubble, par contre, c'est de leur expliquer à Bubble qu'il y a effectivement des paramètres qui vont être envoyés en plus dans la requête. Pour ça, on ajoute un nouveau paramètre. Par exemple, ça va être first name, très bien. On a besoin du last name aussi. Donc à chaque fois, j'ajoute un paramètre et ça va être un paramètre de type texte, puisque de toute façon, on ne travaille avec rien d'autre aujourd'hui comme type. Un email également, ok. Et puis pourquoi pas le numéro de téléphone, c'était les datas qu'on a mis en place. Et donc là, lorsque je vais créer mon nouveau contact, au lieu de mettre des datas fixes, d'accord, je vais rajouter des datas dynamiques. First name, je vais lui assigner donc le first name, last name, le last name, l'email, pareil l'email, et puis je fais ça du coup pour tous les paramètres dont j'ai besoin. Et donc là, si lors de ma requête, Zapier envoie bien les informations de first name, last name, email, phone du contact, alors mon contact aura, un peu comme par magie, j'ai envie de dire, les bonnes informations au niveau de ma base de données. Du coup, dans Zapier... Alors, pardon, on a une question de Simon, je crois, Oui, très bien. Arthur. Vas-y, prends la parole, Simon. On ne t'entend pas, Simon. Je vais se démuter. Ah, non, je crois qu'il est démuté, mais il s'est démuté, mais on ne t'entend pas. Enfin, Simon? Sinon, Simon, si ça marche pas, tu peux poser la question dans le chat. Oui. Ouais. Ouais. Ouais, problème de son côté. Ok. Bon, bah, continue. Vas-y, pose la question dans le chat, on la prendra, Simon. Très bien. Donc voilà, donc là on a préparé donc. Vas-y. Ouais. C'est bon, je peux continuer? Ouais, vas-y. Ok, donc on a bien créé donc, notre endpoint côté Bubble, d'accord? Donc maintenant, les seules choses qu'il faut, c'est transmettre les bonnes données via Zapier à Bubble. Pour ça, on reprend exactement, donc là vous faites vraiment un copier-coller de tous les paramètres que vous avez implémentés dans Bubble et vous les copiez dans Zapier. Donc first name, ok. Ensuite last name, phone et email. Et là, ce qui est bien avec Zapier, c'est que dynamiquement, il va aller chercher les informations qu'on avait mises donc dans notre spreadsheet automatiquement. Donc là, first name, il y a juste à faire un matching que ça, tout le monde peut faire. Donc voilà, donc par exemple, pour le first name, bon, je vais prendre le prénom, très bien. Le last name, le nom. Le phone, ça va être le téléphone, ok. Et pour l'email, ça va être l'adresse email. D'accord? Et donc maintenant que j'ai mes datas qui sont en place, je vais refaire le test et on va voir ce qui se passe. Tu viens de couper, Arthur. Si tu pouvais répéter la Voilà, je phrase sais que que tu maintenant viens de quand dire. je mets en place les datas dans Zapier, on va pouvoir refaire le test en envoyant notre test du coup au préalable. On va retester ça et on va voir si ça fonctionne. Donc là, on a encore eu un bon retour de Zapier, donc il y a des chances que ça ait fonctionné.
Donc, si on regarde, effectivement, là, ça a bien fonctionné. Alors, forcément, vu que dans ma ligne, là, vous voyez bien que c'est John Doe et johndoe@gmail.com, on voit pas beaucoup de changements, si ce n'est qu'il y a bien le numéro de téléphone qui a été rajouté, qu'on n'avait pas mis avant. Et ce numéro de téléphone, c'est bien celui-là. Donc, on a bien la bonne data qui a été rajoutée. Alors, juste avant qu'on passe à la question, je vais mettre en place le zap. Donc, lorsqu'on turn on zap, donc on met en place le zap, ça veut dire que le webhook va être actif. Et donc, dès qu'on va avoir des modifications dans ma spreadsheet, elle va être ensuite répliquée dans Bubble. La seule chose, c'est que ça prend quelques minutes à se faire. Donc, le temps qu'on fasse ça, je pourrais répondre aux questions. Donc, je vais juste rajouter une ligne en plus que j'avais déjà préparée dans ma feuille numéro 1. Et on verra si d'ici quelques minutes, elle a bien été répliquée dans mon app Bubble. Et du coup, Simon, si on peut avoir ta question, j'y répondrai avec plaisir. Simon, il nous a dit dans le chat qu'il avait une idée que, en fait, si tu te connectais depuis ton téléphone, la bande, on t'entendrait mieux, quoi. Mais je suppose que tu n'as pas à côté de toi une option hands-free pour ton… Non, je suis désolé, je n'ai pas ça. Ouais. La prochaine fois, on l'aura. Arthur, est-ce que tu m'entends? Oui. Oui. Ah, voilà, désolé, j'ai un peu paramétré, j'avais des bugs. Ouais, salut tout le monde, bonjour tout le monde. Ouais, c'était juste pour te partager cette idée et c'était surtout pour te demander, Arthur, là, donc, tu as montré une action post. Moi, je vois un petit peu l'architecture, etc. Mais ce qui m'intéresserait, et tu en parleras certainement tout à l'heure, c'est d'avoir, au contraire, de remplir un Google Sheet avec les informations issues de Bubble. Pour mon cas que tu connais, c'est à chaque fois qu'il y a une nouvelle réservation, de pouvoir intégrer des éléments sur le sheet pour ensuite faire du dashboard. Donc ça, est-ce que c'est à peu près similaire en utilisation ou enfin c'est possible, je suppose? C'est tout à fait possible. En fait, l'idée est vraiment là, pour le coup, l'idée va être l'inverse. Du coup, ça, tu peux le faire C'est du get? via des plugins Bubble. Alors, c'est même pas via du get, en fait, parce que l'idée, c'est que dans ce cas-là, dans ton cas, ça va être plutôt Bubble qui va générer le webhook C'est des infos. Ouais. et qui va envoyer du coup à ta spreadsheet et non l'inverse. Ok. En fait, Et donc ça, c'est plus complexe? c'est pas du tout plus complexe, non. C'est en fait le même principe, sauf qu'il faut que en fait, c'est dans Bubble où tu vas devoir créer non pas des endpoints. Donc les endpoints, ça permet à d'autres applications d'aller appeler Chez les infos. et voilà et faire des actions sur ton application. Là, en l'occurrence, ça va être de créer des requêtes, envoyer des requêtes via, par exemple, l'API Connector que tu peux faire sur Bubble. Donc là, il va falloir faire des requêtes post depuis Bubble vers ta spreadsheet. Après, il y a aussi de très bons plugins qui existent sur Bubble qui te permettent de faire ça, mais qui ne permettent pas de faire ce que je présente aujourd'hui, c'est-à-dire des webhooks. Ok, et tu as juste le nom de ce plugin, s'il te plaît, Arthur? Alors, je vais te le chercher. S'il te plaît, bien sûr. Tu as mis 2G, si jamais à Google, je pense que ça va parasiter ta recherche. C'est bon. Donc, alors moi, ceux que j'avais déjà utilisés, c'est ceux de Zero Code qui marchent très bien, mais qui sont payants. En revanche, je pense que celui d'Anticode doit pouvoir le faire. Ouais, c'est pas forcément un souci. Mais voilà, en tout cas, sinon, ceux de Zero Code sont très bien et permettent effectivement de le faire. Je vois CPI allows reading and writing data. Donc voilà, celui-là fonctionne très bien. J'ai déjà utilisé, donc tu peux y aller sans crainte. Ok, merci beaucoup Arthur. En attendant, voilà, le temps de notre discussion, du coup, sur notre application, eh bien, on voit qu'il y a Jane Doe qui est apparu sans qu'on fasse quoi que ce soit. Donc, le zap
a effectivement bien fonctionné et l'ajout de Jane Doe dans notre spreadsheet a bien créé un nouveau contact dans notre base de données. Et pour ça, on peut aller regarder directement dans la data. Donc avant, on n'avait rien du tout. Maintenant, si je fais refresh, vous voyez qu'on a bien les trois contacts qu'on a vus sur notre application. Donc voilà, si on regarde. Pourquoi c'est pas instantané? Pourquoi c'est pas instantané? Alors en fait, c'est que Zapier va tester en fait ces webhooks de manière régulière et non pas en. C'est en fait le fait de passer par Zapier qui fait que c'est pas instantané. Ça prend un peu de délai. Parce que Zapier régule les requêtes de manière à ce que ce ne soit pas qu'il n'y ait pas trop de flux non plus. Donc voilà. Par contre, si vous passiez pas par Zapier, mais je ne le recommande pas parce que voilà, Zapier, c'est quand même, vous voyez, c'est quand même très rapide, très facile à mettre en place. Si vous passez directement par des applications, des solutions qui intègrent des webhooks, alors ce serait quasiment instantané, quoi. Avec Zapier, ça prend forcément il y a un peu de délai, mais bon, c'est très raisonnable. Parce que tu as un médiateur en fait entre la Google Sheet et ton application Bubble, c'est ça? Exactement, c'est pour ça. Voilà. Merci, trop cool. Alors, on attend encore des questions si vous voulez. Mais donc, en conclusion, si j'ai bien compris, c'est en gros, tu connectes d'abord la partie Google Sheet à Zapier et après, tu connectes Zapier à ton site en faisant en fait un post, donc une envoi d'informations vers la destination que tu lui as donnée, qui est le endpoint. Exactement, c'est ça. Et qu'on trouve du coup dans la page Backend Workflow dans Bubble. Ok, ok. Et Trop cool. ensuite, ce qui est vraiment pratique, et quand on a l'habitude un peu de travailler avec Bubble, c'est que ces endpoints fonctionnent exactement comme des workflows classiques qu'on avait vus il y a 2 semaines, où on peut par exemple cliquer sur un bouton et ça réalise une action. Là, c'est exactement pareil. C'est lorsque cet endpoint euh, est appelé, donc à une requête qui le vise, on peut ensuite générer tout un tas d'actions qui sont liées. Ok, super. Bon, bah si on arrive à la fin du webinaire, si vous avez encore des questions, vous avez encore un peu de temps. Mais en attendant, juste pour vous rappeler, on fait des petits formulaires pour des petits sondages à la fin de nos webinaires qu'on vous envoie euh, après. Et donc, ça serait super si vous preniez 3 minutes pour le remplir. Ça nous aiderait vraiment. Et puis, dans ces formulaires, vous pouvez aussi nous suggérer ce que vous voulez à terme. Si par exemple, D'autres outils. c'est ça. Si vous avez une idée d'outils que sur lesquels vous voudriez en savoir plus, ou même par exemple sur Bubble, comme Simon qui voulait un avis sur un plugin, on peut vous donner si vous avez un outil en particulier que vous aimeriez bien savoir si vous vouliez le connecter à Bubble, on peut aussi faire. Ou sinon, vous pouvez vous proposer un problème que vous avez et voir si on peut trouver une automatisation pour ce problème-là. Donc voilà, je vous enverrai normalement ce formulaire cet après-midi ou ce week-end. Avec ça, vous aurez le replay de cette vidéo. Et normalement, le replay devrait être plus facile parce qu'en fait, c'est Arthur qui est en train de l'enregistrer. Donc, il voit ce qu'il présente. Donc, il ne devrait pas avoir les problèmes d'Internet. Encore une fois, désolée pour ça, mais c'est les vacances. Hein. Donc, on se retrouve dès qu'on sort de Paris. C'est de temps en temps un peu plus compliqué. Et du coup, qu'est-ce que vous entendez par pouvez-vous envoyer les liens importants? Je ne comprends pas la question. Par Dans le exemple, chat. Zapier, c'est dans le sens où Jean-Baptiste, tu veux Zapier et ce genre de truc, ou est-ce que tu veux tu parlais dans le sens notre chaîne YouTube ou ce genre de plus cet aspect-là. Et après Nicolas avec une question, un peu plus une question Bubble un peu plus au-delà.
Ok, plus de bubble. Ok, super. Bah si, ouais, alors exactement tout. Ok, donc tout, bah, je vais mettre. Bah, Arthur, tu veux bien répondre à Nicolas et je vais envoyer les liens à Jean-Baptiste. Ouais, bien sûr. Alors, je vais juste arrêter le partage pour avoir accès du coup à. Il au- demande, est-ce que vous avez des infos sur Ah oui. l'annulation du Privacy Shield? Alors, en fait, par rapport au Privacy Shield, effectivement, c'est une problématique. Après, aujourd'hui, toutes les applications et même toutes les entreprises américaines qui travaillent sur le sol européen et qui hébergent leurs données aux États-Unis ont cette problématique-là. Bubble, c'est quelque chose qu'ils prennent très à cœur. Forcément, en une semaine, je n'ai pas eu le Arthur, temps. on t'a perdu. Ah, c'est terrible. Je suis vraiment désolé pour ça. J'ai testé ma connexion pourtant. T'inquiète. Donc voilà, ce que je dis, c'est que Bubble vraiment prend ça à cœur, a déjà fait plusieurs posts sur la situation. Évidemment, en une semaine, ils n'ont pas trop eu le temps de changer ça. Par contre, ce qu'on sait et que nous, du coup, on va pouvoir mettre en place assez vite, c'est que on va ouvrir une offre cloud qui permet à n'importe quelle application Bubble d'être hébergée sur le sol européen et donc de ne plus avoir la problématique de données hébergées aux États-Unis. Et ça devrait arriver. Donc, on est en train de voir avec Bubble là, et ça devrait arriver d'ici la rentrée, donc septembre ou octobre. Mais donc voilà, c'est quelque chose qui est possible en tout cas. Bubble juste aujourd'hui ne permet pas encore d'héberger ces données de manière de choisir son hébergement pour des particuliers directement sur le sol européen. Par contre, en tant qu'agence, nous, on a un peu plus on va pouvoir plus facilement le faire. Donc, on va vous tenir au courant aussi par rapport à ça, si c'est des choses qui peuvent vous intéresser. Mais donc, en tout cas, la possibilité d'avoir ces données sur le sol européen, ça va être possible dans les prochains temps. Cool. Bah, merci beaucoup, Arthur. Angela, donc aussi, c'est ta première connexion. On a une première vidéo sur Bubble faite par Arthur aussi de présentation un peu plus générale de Bubble. Donc, D'accord. il suffit d'aller sur notre chaîne YouTube et c'est la première vidéo. Ok. Et le but là de l'entrepreneur technophile, c'est de faire des webinaires réguliers. Bon, on va faire un petit break là pour l'été parce que nous aussi on a besoin de vacances euh, sur différents outils, sur tout ce que la technologie peut apporter à l'entrepreneur. Ouais. Et du coup, on recommencera en septembre et on va aussi faire une formation pour le coup payante plutôt en octobre sur un week-end pour les gens qui veulent vraiment, vraiment approfondir les bénéfices de la technologie. Et apprendre vraiment, on sera là et c'est vous encadrer et vous aider à faire votre première app tout seul. Et en fait, le but, c'est de développer un de vos projets ensemble. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur l'entrepreneur technophile et à vous inscrire à la newsletter. Ça nous permettra de savoir que vous êtes intéressé que vous voulez qu'on vous tienne au courant pour les prochains. Donc voilà. Et Merci beaucoup. pas de souci, Angela. Et Simon, tu avais une question encore? Ouais, juste pour la fin, Arthur, une question par rapport aux intégrations Zapier. Par exemple, moi j'utilise TeamLeader pour ma gestion commerciale. Et est-ce qu'on peut envisager en fait, dans ton exemple, tu as pris Google Sheet comme connecteur pour les datas. Mais est-ce qu'on peut passer directement, par exemple, de TeamLeader à une création d'un restaurant, par exemple, dans Bubble? Ou est-ce qu'il faut forcément passer par une étape Google Sheet? Non, non, pas du tout. En fait, toutes les applications qui ont la possibilité d'avoir des webhooks et donc sont en général disponibles sur Zapier, Ouais, à partir de là, en suivant le même pattern, vraiment le même flow, ok, ok. il est possible de faire exactement ce que j'ai fait là avec n'importe quelle application. Ok, en zappant l'étape Google Sheet, mais en prenant la data par TeamLeader, HubSpot ou autre, quoi. C'est ça, exactement. C'est vraiment juste Ok. traiter avec une action différente. Et c'est pour ça que Zapier est très bien, c'est que ça permet de faciliter l'entre-deux, quoi.
Bah, clairement, clairement. Ok, merci beaucoup Arthur. Je t'en prie, c'est bon. Bah, je crois qu'on arrive à la fin Ouais, de il est notre 14 webinaire. heures. Parfait. Bah, j'espère que vous passez un bon moment et bah, voilà, désolé pour les problèmes d'internet. De toute façon, on devrait reprendre la normale en septembre, donc on n'aura plus ce genre de problème. Et bah, merci d'être venu et j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas donc à relancer, à nous dire si vous avez des suggestions sur le formulaire. Si c'était trop compliqué, pas assez compliqué, on a une question dessus. C'est ça le truc le plus important pour moi. On a un barème de 0 à 10, où 0 c'était trop simple et 10 c'était trop compliqué. Et du coup, nous, on a besoin de ce feedback-là pour savoir s'il faut qu'on aille plus dans le détail, plus dans la technicité ou moins dans la technicité. Donc voilà, ça nous aide vraiment à améliorer ce qu'on est en train de faire si vous répondez au formulaire. Voilà. Merci beaucoup. Bah, merci Arthur. Et Merci merci Nick. Arthur. Passez une bonne journée et un bon week-end à tous. Bonne journée à tous. Au revoir.